Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois, votre horoscope du mois de janvier 2020. On a un tableau ici que je détaillerai un petit peu plus, mais on a cette notion quand même de peur, d'inquiétude par rapport à des négociations, des discussions. Avec la carte de la mort, on va parler d'une transition, donc ça c'est plutôt bien. Ce que vous deviez travailler, c'est cette optique, ce rêve, c'est un vœu que vous avez en tête et on voit qu'il y aura de la festivité par rapport à des personnes assermentées, des festivités qui viendront nous parler d'équilibre. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas une petite problématique, une petite frayeur à ce niveau-là? Et on nous dit que également vous auriez besoin, vous faites ce dont vous voulez, mais il y a cette notion d'ermite. La finalité de ce tirage nous parle d'un besoin, voilà, de se replier, d'un besoin de mutisme intérieur pour y voir plus clair. Alors par rapport à un groupe de personnes, par rapport à un organisme, mais c'est également sur cette notion d'ouverture, sur cette notion d'accueillement. Voilà. L'ermite peut être positif, il peut être négatif. Tout dépend comment on le perçoit dans ce jeu. On continue ici avec une guidance sentimentale pour vous, les Gémeaux. Que se passe-t-il pour vous, les Gémeaux, sentimentalement, pour le mois de janvier? Ouf, on a une carte positive. Non, parce que quand même, en voyant ça, ça fait un peu peur, mais chacun le vivra à son degré ici. On a un mouvement positif, super. On a un mouvement pour aller de l'avant. Ah, ça fait du bien de voir une belle carte comme ça. La carte des plaisirs, la carte des partages, la carte des sorties. Waouh! Alors attention, hein. Qu'est-ce que vous me faites, les petits Gémeaux, les grands Gémeaux plutôt, parce que dire petit, c'est un peu péjoratif. On a ici des possibilités au niveau du cœur. Il y a des gens, vous plaisez à certaines personnes. Ça me parle d'ouverture ici multiple. Alors pour certains, blabla, c'est vrai, triangulaire, c'est possible maintenant. Et oui, il y a des Gémeaux qui sont en triangulaire. On a cette notion de possibilité au niveau du choix. On a cette notion de possibilité au niveau de la façon de faire en étant dans le couple. Ça peut être sur une orientation par rapport à un projet, par rapport à une signature. J'ai bien fait d'en parler. Et on a un cœur qui est coupé ici, mais je dirais avec plus de légèreté. Donc on retrouve ce mouvement oui qui nous dit oui, il y a des choses qui sont en mouvement positif pour vous, vous allez en direction d'un bien-être, en direction des partages, des plaisirs, de la légèreté, de la convivialité, de la joie. On a une porte ouverte qui nous parle ici par rapport au couple. Alors, possible proposition, possible, et là on peut le voir, hein, cette proposition qui est sous silence, qui est cachée, et vous avez besoin, pour certains Gémeaux, de vous replier pour réfléchir par rapport à cette ouverture qui reste dans la discrétion. Maintenant, pour d'autres Gémeaux, il sera question d'une porte qui s'ouvre par rapport au couple, alors opportunité, projet en commun, d'aller de l'avant ici, j'ai envie de dire. Mais ce sont des projets qui nécessitent sagesse de votre part. Ça me parle également d'une période propice aux joies, au plaisir, mais également à la réflexion par rapport au couple ici. La bougie va nous parler d'éclaircissement, ça peut nous parler d'espoir, mais ça me parle d'amélioration. Donc je ne sais pas ce que vous avez vécu dans un passé proche chez Verseau, mais on voit ici que vous avez une très belle ligne qui annonce vraiment l'idée de légèreté et cette notion de pouvoir respirer. Alors, ça peut me parler d'un espoir par rapport à un mouvement des choses, par rapport à un projet en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur, qui serait nécessaire à votre bien-être, à votre plaisir. Mais malgré tout, il y a une forme de sagesse par rapport à ça. Il y a du retour, ok. Je crois que c'est les taureaux. Hein. Je crois que les taureaux, il y avait le retour d'une personne. Les Gémeaux, ça nous parle encore d'un retour d'une situation, d'un retour d'une personne, ce qui pourrait expliquer ceci. Et on a le mouvement des choses. Donc déjà, il y a un bien matériel qui va ressortir ici, une concrétisation.
Et par rapport au retour d'un schéma ou au retour d'une personne qui annonce quand même une accélération des choses, vous allez mettre un temps de pause par rapport à cette situation parce que vous allez avoir besoin de patience ici en ce qui concerne le cœur. Et il y aura cette notion de repos. Donc on est un petit peu sur une double situation où il y a peut-être le retour d'une personne qui va engendrer le fait de mettre un petit peu l'éola parce que vous aurez besoin de réfléchir dans votre intérieur. Par rapport à votre moitié à proprement parler, il est question de patience par rapport à un projet matériel, ça peut être une voiture ou simplement le patrimoine, où on voit un petit peu cette notion d'avoir besoin de réfléchir et il y a un espoir qui peut ressortir. Et j'ai envie de dire qu'avec le lit et le cœur, c'est comme si le couple allait avoir besoin de se mettre un petit peu dans une forme de repos, dans une forme de tranquillité pour laisser faire ce qui doit se faire par rapport à ce projet-là. En me servant de ce tableau-là, on a quand même ce 10 d'épée qui nous parle d'inquiétude, d'angoisse. C'est comme s'il y a quelque chose qui était tombé à l'eau par rapport à quelque chose. Ça peut être un événement extérieur, comme quelque chose à proprement parler dans le couple. Et c'est en lien avec des discussions, des négociations. Et il y aura une transformation par rapport à ça. Ce que vous aurez à travailler, c'est aller en direction de votre souhait, d'un vœu ici, et de maintenir l'équilibre et des futures festivités par rapport aux personnes assermentées. Pour certaines personnes, la justice, on va demander d'être patient un petit peu. Et pour d'autres, ça va concerner d'autres personnes assermentées. Donc il y a un petit peu ce temps d'arrêt qu'on retrouve ici avec le lit, l'ermite. On a besoin ici de prendre le temps de réfléchir, de se reposer, de se ressourcer. On a besoin d'éclairer certaines choses qui sont nécessaires. Pour d'autres personnes, il est question d'un retour d'un ex, d'une ex, je ne sais pas, qui va un petit peu vous chambouler émotionnellement, mais vous allez faire preuve ici de sagesse justement pour pas faire n'importe quoi. Donc il y a une forme de discrétion par rapport à une ouverture, une forme de discrétion par rapport à un organisme pour d'autres personnes. Alors, les Gémeaux qui sont célibataires pour le mois de janvier. Pour la coupe, vous avez une belle énergie qui revient, ça me parle d'enthousiasme, l'envie de retrouver une forme de confiance, un mouvement, l'envie d'aller dehors, et ça me parle de ça. Et on vous dit que non, c'est peut-être pas le moment par rapport à ça, qu'il y a sans doute quelque chose à régler. Oh là là, on a 2 mouvements non, c'est bien la première fois que je retrouve ça. S'il y a quelqu'un qui vient toquer à votre porte, on vous dit peut-être de faire attention. Voilà, parce qu'il y a cette notion de patience par rapport à une situation où vous allez devoir transformer celle-ci, transformer certaines choses. Ça peut parler de le fait de devoir couper, le fait de devoir transformer un lien ici et prendre la distance par rapport à cette situation. Donc ici, on peut parler de blessures du passé, on peut parler d'une personne qui vous côtoie toujours et qui serait peut-être nécessaire de faire une forme de nettoyage. Donc je ne vous dis pas de l'éradiquer complètement, mais de vous préserver, vous, ce dont vous avez besoin. Parce qu'il y aura quand même cette notion de doute et de questionnement par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Et on retrouve la signature, bon, on peut parler de signature, mais on peut parler également de concrétisation d'une situation avec une personne. Donc pour moi, vous vous remettez en question par rapport à une situation ou une personne. Allez, je continue avec les personnes qui sont en triangulaire et cette petite ligne pourra vous donner un petit peu plus d'informations ici. Alors, je vais faire un petit peu autrement pour ce mois-ci. Alors, les Gémeaux en triangulaire.
Pardon. Alors, par rapport à un patrimoine, une maison de famille, on peut se sentir un petit peu égaré. Il y a un cheminement à faire ici pour trouver sa route. Maintenant, votre état d'esprit, alors ça me parle de confusion, de conflit, de choses qui dérangent ici par rapport à un homme, ou si c'est vous qui êtes l'homme. Et on a ce besoin d'être face à face, ce besoin de discuter. Donc il y a quelque chose à arranger. On va regarder par rapport à l'autre personne. L'autre personne, elle va vous dire oui. Oui par rapport à quelque chose, oui par rapport à vous. Et elle va vous annoncer, suite à ces conversations, ces discussions, ce face-à-face, un peu plus de légèreté. Et cela pourra vous surprendre, tout comme surprendre la personne en face de vous. On a un homme qui se sent un petit peu perdu, mais qui va se retrouver. Alors, que va-t-il se passer financièrement pour les Gémeaux? Alors, financièrement pour vous les Gémeaux en janvier 2020, on a la maison, on a un bien immobilier, le patrimoine, la sécurité. Pour la coupe, fatigue, confusion par rapport à un espoir, un manque de sérénité, ça peut me parler d'inquiétude par rapport à un réseau de personnes, un réseau financier. Et nous avons ici 6 et 13, ce qui nous donne 19 en lien avec un organisme. Oula! Alors, Gémeaux, que va-t-il se passer dans les finances? On a un possible déménagement, un possible changement dans les finances. On peut parler d'élévation également. Mais ici, ça pourrait nous parler de complications. Alors, je ne sais pas pourquoi j'allais dire complications gynécologiques puisqu'on parle de finances, mais bon, c'est quand même cette combinaison-là qui peut ressortir. On a un blocage par rapport à l'administratif, par rapport à des courriers en lien avec les personnes assermentées. Et on voit ici que l'organisme de finances ressort. Donc j'ai l'impression que par rapport à un changement, par rapport à une transition de votre vie, en lien avec les finances, il va être question de devoir arranger quelque chose au niveau des papiers et que le LIS nous parle des personnes assermentées, mais il nous parle également de retrouver quelque chose de plus doux, de plus sain. On va parler quand même d'élévation. Donc j'y vois deux situations. Une problématique. Ça peut me parler d'un décès également, ça c'est possible. Maintenant, pour d'autres personnes, et en majorité heureusement, ce que je ressens ici, c'est un blocage qui va se décanter au niveau de l'administratif. Et élévation au niveau des finances. En additionnant ces cartes-là, j'ai un 12, j'ai un 9, ce qui nous donne 21. Retard, complication. Alors, j'ai 28 par rapport à un homme, 41, ce qui nous donne 5. En rapport avec la santé, il y a la santé qui ressort, peut-être pour vous, pour une autre personne. On a des finances qui deviennent plus saines également. Et j'ai donc un 6, ce qui nous donne 11. Il y a quand même une forme de nervosité. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas, c'est quand même intriguant, c'est quand même intriguant. Ça me parle d'une signature qui est bloquée, ça me parle d'un contrat, sans doute contrat de travail qui peut se terminer pour d'autres personnes. On peut parler d'une union qui se termine pour d'autres Gémeaux et cela influe sur les finances. Mais si c'est le cas, vous êtes déjà au courant. Bon, je crois que vous avez eu un superbe mois de décembre. Là, financièrement, c'est pas top. En tout cas, pour une partie des personnes, et on va parler d'arrangement pour d'autres. Donc, ça va. Que va-t-il se passer professionnellement pour les Gémeaux au mois
Alors, professionnellement pour la coupe, on a un choix à prendre, une nouvelle direction, une réorientation qui amène une forme de fatigue, qui peut-être amène une forme de confusion. Alors, j'ai quand même une signature qui ressort ici, un engagement sur le plan professionnel. On a le jardin qui nous parle d'un groupe de personnes, de l'ambiance au niveau du travail, mais également d'un organisme. Et il y a peut-être cette notion de vouloir un petit peu s'évader, un petit peu s'échapper. Pour certains Gémeaux, ça va me parler ici de prendre le large professionnellement pour aller en vue d'un rêve. Punaise, je vous parle de rêve parce que j'avais additionné les deux, j'ai eu 16. Et souvent, hein, c'est ce qui se passe, eh bien, j'ai 16. Aller en direction d'un rêve, aller en direction d'une sérénité, vous aspirez à ça, à plus de tranquillité. On a 22, un choix qui ressort ici, une décision à prendre par rapport à un départ, par rapport à un changement dans le travail, par rapport à des nouvelles. Donc j'ai l'impression que certains Gémeaux souhaitent changer quelque chose professionnellement, mais tout cela est dans les prémices, sont dans les prémices pour ce mois de janvier. Vous y pensez, c'est peut-être dans le mental, entre guillemets, c'est en conscience, en inconscient, et ça se mélange et ça commence à émerger. Ce qui en ressort, ce sont des discussions, des négociations sur un possible départ. Et tout le monde ne va pas partir de son travail, mais il est question de changer quelque chose ou d'aller en direction de plus de sérénité. Donc on avait 22 ici, on a 31, éclaircissement, amélioration. On a 38. Il y a quand même le fouet qui ressort, une forme de tension intérieure, je dirais. Pour le coup, je n'ai pas l'impression que les finances soient liées avec le travail. Souvent, ça arrive, dans ce cas-là, je le dis, quand je le sens à l'avance ou même pendant les tirages. Mais financièrement, je suis désolée, mais j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise nouvelle, mais qui n'est pas indépendant de votre propre cercle familial en intime. Pas la femme, pas les enfants, mais peut-être les parents, quelque chose comme ça. Pour la santé, on a le cœur. Bon, pourquoi je prends une coupe? Parce que je prends jamais de coupe pour la santé. Bon, on a le cœur par rapport à une femme. Voilà, ok. On a des discussions par rapport à ça, des négociations. Pour la santé, on a le cercueil qui nous parle de complications. Pour d'autres personnes, ça pourrait vous apprendre un décès. Bon, j'essaye de contourner, de ne pas dire, mais franchement, je le sens. Je sais que ce tirage, il ne va pas plaire à tout le monde. Alors, ne le prenez pas pour vous. Ça sera pour un pourcentage infime, mais je le sens quand même. Donc, j'y vois des décès. On a cette notion de chirurgie pour d'autres personnes, de tout ce qui se réfère à la dentition également. Ça peut me parler d'un blocage également, de maux de dents, d'un blocage au niveau de la santé. Et on voit ici l'hôpital qui ressort. Bon, alors tout le monde ne sera pas bloqué ou dans la chirurgie ou avec des maux de dents, mais pour le coup, ça va me parler de blocage et de fatigue. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a une transition dans la vie, il y a une transformation dans la vie qui s'impacte ici sur l'énergie de la santé. Allez, je prends le risque d'additionner le tout. Nous avons 20, on va parler encore d'organisme, et on a 26, un bilan qui peut ressortir au niveau de la santé. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que vous m'aimerez toujours après ce tirage. Je ne vais pas souvent ce genre de tirage-là comme ça, mais j'avais ce message à faire passer, donc je ne sais pas pour qui ça sera. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi.